Chers messieurs, chères mesdemoiselles, chères mesdames, chers amis, aux Pays-Bas, en France, en Europe, en Afrique du Nord et en Afrique en général et des pays arabes et aux États-Unis et au Canada. Je vous salue d'ici des Pays-Bas. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Azzeddine Leirini, je suis néerlandais, européen, d'origine marocaine, de Tanger. Si je dis de Tanger, parce que là, je veux vous expliquer que Tanger était une ville internationale et c'est là que j'ai grandi, je suis né, j'ai grandi et j'ai grandi dans la laïcité entre un certain nombre de religions, des personnes, des juifs, des catholiques, des protestants, des anglicans, des chrétiens de tout genre, des chinois, des hindous, et on avait un respect mutuel, une amitié, et on ne parle jamais de telle ou telle religion, il y a un respect mutuel. Alors, j'étais toujours avec cette éducation internationale qui ne fait pas de différence entre un musulman ou un juif ou bien un chrétien de jésuite ou bien protestant, catholique, quoi que ce soit. Et on m'appelle toujours monsieur l'ambassadeur de la paix. Parce que l'islam, c'est la paix. C'est la paix. Parce que, et là, je vais vous donner un exemple que je crois que personne n'en a parlé jusqu'à maintenant. Et surtout pour ces politiciens de la dernière minute. Et ceux qui essaient de faire la division entre les religions pour leur intérêt et l'intérêt des multinationales. Moi, je suis musulman, pratiquant, et je suis marié avec une femme chrétienne catholique. Je le redis, je suis marié avec une femme chrétienne catholique depuis 42 ans, qui a vécu avec moi au Maroc pendant 22 ans. Il n'a jamais eu de problème pour sa nationalité ou sa appartenance culturelle. Et ça fait mal au cœur quand je vois quelqu'un, et surtout un président d'une grande nation comme la France, insulter ma religion, mon prophète. C'est inadmissible. C'est arrogant. Et c'est un acte, je le dis, c'est un acte d'un président terroriste. Et je m'exprime et j'explique. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire, le terrorisme? Messieurs, mesdames, mes amis, chers amis, le terrorisme existe en trois sortes. Vous avez le terrorisme avec les armes. Vous avez le terrorisme verbal, ce qui a fait M. Macron. On l'appelle actuellement M. Charlie Macron. Et vous avez le terrorisme par écrit, c'est les médias. Alors, c'est trois sortes de terrorisme. Alors, eux, ils ne veulent pas parler de ça. Bon, pour les gens
les personnes qui ne me connaissent pas, alors je me présente. Je suis Azzeddine Lairini. J'ai 73 ans. Je suis né à Tanger, comme je l'ai dit, ville internationale. Actuellement, je vis en Hollande pour des raisons familiales avec ma femme. Vu des situations familiales, étant donné que son père était mort, elle voulait rentrer ici et tout ça. Elle était le chargé du consulat des Pays-Bas à Tanger. Par amour à ma femme, j'ai laissé tout tomber. À Tanger, je suis rentré ici et j'ai rebâti une autre vie ici, étant donné que j'ai mes capacités, ma société et tout ça. Et je me sens chez moi. Je suis néerlandais et personne ne me voit d'une façon comme étranger, parce que les gens me jugent selon mes prestations et non pas de mon origine. Ce que je fais et ce que j'ai fait pour la Hollande durant ces 20 ans que je vis ici. Alors, pour continuer, pour vous expliquer, je suis chercheur et expert dans la politique internationale. Je suis expert dans le commerce international et le tourisme, la psychologie, la sociologie, la théologie et l'islam, et je parle 7 langues étrangères, ce qui me facilite mes recherches et mes contacts internationaux. J'ai assisté depuis des années dans des débats ici. J'étais dans la politique, j'étais aussi membre de 3 groupes de travail à la 2e chambre, dans le groupe de la défense, de la Hollande, de la défense, de la corporation internationale et de l'Europe. J'ai fait beaucoup pour l'Europe, pour mon pays, la Hollande, parce que selon ma philosophie, là où je vis, c'est mon pays. Là où je vis, c'est mon pays. Je le dis clairement. Mais ma religion, je respecte toutes les religions des gens et je n'aime pas quelqu'un qui insulte ma religion. Parce que si ma foi, si M. Macron, M. Charlie Macron, il a commis une grosse bêtise, je ne comprends pas ce monsieur, il n'a rien dans la cervelle, il n'a pas de matière grise. Ses conseillers, je ne sais pas comment ils ont fait, ces messieurs, comment ils font comme ça. Avant tout, si vous faites une étude psychologique sur la situation de M. Macron, c'est un monsieur qui est, marié ça reste entre parenthèses, je ne veux pas entrer dans les détails personnels, mais c'est un président qui est marié, qui n'a pas d'enfant. C'est le même que nous avons ici aussi en Hollande. Le Premier ministre n'a pas d'enfant. Vous avez Merkel qui n'a pas d'enfant. Alors, ça, rien que pour vous expliquer d'une façon psychologique comment travaille un État. Un État, c'est une famille. Alors, quand un président, il a des enfants, alors il éduque ses enfants, il prend soin de ses enfants, de leurs études, de leur carrière, et il ne fait pas de différence entre ses enfants. Alors l'État, c'est la même chose. Un président doit prendre soin de tous les groupes, que ce soit les juifs, que ce soit chrétiens, que ce soit des athées, que ce soit des musulmans, que ce soit des homos, n'importe quoi. Ce sont des familles, ce sont des groupes, c'est une nation,
Alors il faut prendre soin de tout le monde, mais pas s'attaquer à un certain groupe. Ça, c'est du terrorisme, monsieur Macron. Moi, à votre place, j'aurais dû présenter ma démission. Je vous le jure. Vous avez fait... qu'est-ce que je veux dire? Vous allez détruire la France. Parce que les Africains actuellement, et surtout maintenant avec les Marocains, vous avez un problème maintenant. Les Marocains demandent l'annulation de l'accord de Aix-les-Bains de 1955. Ça y est, parce que vous avez sucé le sang de l'Afrique. C'est grâce à l'argent de l'Afrique que vous êtes là. Bon, ça, je vais parler parce que maintenant, j'allais parler de ces situations, mais vu que nous sommes, nous les musulmans, actuellement, nous fêtons la naissance du prophète, Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails, ça sera pour la semaine prochaine, et je vais parler sur tous ces points-là avec monsieur Macron. Vous faites une différence, vous attaquez à l'islam. Vous avez commis une grave erreur. Si vous avez un peu de jugeote, vous devez dire que les musulmans, les chefs musulmans ont des problèmes, tout ça, d'accord, on peut l'accepter. Mais vous avez dit l'islam. Vous avez dit l'islam. Et vous avez répété ce que monsieur le prêtre jésuite égyptien, Henri Boulade, exactement ce qu'il avait dit. Et je vais vous lire la semaine prochaine. Ne prenez pas les gens pour des bêtes, monsieur. Vous avez l'esprit de 1960. C'est ça le problème, vos politiciens. Ils pensent que les gens sont encore arriérés. Ici, vous voyez en France des milliers de médecins d'origine marocaine, des milliers d'infirmières ou d'infirmiers d'origine nord-africaine, des chefs d'administration, des politiciens, tous d'origine nord-africaine. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, ça, je vais le dire, ce n'est pas pour le moment parce que j'ai beaucoup à dire sur ce sujet. Parce que j'ai pas voulu parler il y a quelques années, mais là, vous êtes arrivé à un certain point quand, ça y est, on ne peut plus rester bouche bée, là. Alors, moi, pour ce qui est, j'ai préparé à la hâte un petit discours pour vous, enfin, soi-disant, un petit essai. Pour vous expliquer, je vais parler seulement de la paix maintenant, et de la concordance, et de l'unité des groupes. Il faut savoir, moi je me demande, comment les gens se lavent chaque matin leurs cheveux, leur corps, de la saleté et tout ça. Mais personne ne pense à laver son cœur, de la haine, de l'hypocrisie. Réveillez-vous, messieurs, soyez humains. Et je me rappelle toujours, quand on dit ça, je vous le dis, monsieur Macron, en toute franchise, c'est une grande faiblesse. C'est une grande faiblesse quand on se croit plus fort que soi. Et plus fort qu'on se croit que soi,
on trouvera toujours son maître. Alors, pensez horizontalement et non pas verticalement. Ce que j'ai appris dans mon éducation. Pensez verticalement, non horizontalement. Parce que le monde, les gens en ont assez de ces guerres. Parce que toutes ces guerres, pour qui vous travaillez, monsieur? Vous travaillez pour les multinationales, pour les grandes fabricants des armes, pour tuer des gens. Parce que ces groupes-là, pour qui vous travaillez, n'ont pas de religion. Leur religion, c'est le pouvoir et l'argent. Le pouvoir et l'argent. Et les peuples, bon, divisez-les. Allez. C'est... Et je me rappelle... étant donné que je vais parler de la paix et de l'unité des nations, des peuples, je me rappelle, c'était, je crois, de Lamartine. De Lamartine, qui est devenu aussi musulman, n'oubliez pas. Il avait dit, aimons donc de leurs fugitives, hâtons-nous jouissant. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive, il coule et nous passons. Réveillez-vous, monsieur Macron. Vous avez une grande bêtise en s'attaquant à l'islam. L'islam, c'est un tissu assez fort. Il ne connaît pas de déchirure. Et je vais expliquer, chers amis et amies, juifs, chrétiens, musulmans et autres. Bon, je reste seulement les monothéistes. Vous avez les juifs, et vous avez les chrétiens, et vous avez les musulmans. Qui est le père de ces trois religions? Ces 11 prophètes, Abraham, parce que c'est bien écrit dans le Coran. Inna Ibrahim huwa alladhi sammakum bil muslimin. C'est Abraham qui vous a nommé comme musulman, qui vous a donné le nom de musulman. C'est Abraham. Alors, ici, je vais vous donner un exemple philosophique. Les religions, je parle des monothéistes, hein, c'est comme une société. Une société. Alors, vous avez la direction générale, les bureaux généraux, vous avez le département administratif, vous avez le département de production et vous avez le département de vente et de logistique. Hein? Vous avez bien compris. Alors, la direction générale qui l'amène, c'est Allah, Dieu. La direction administrative, ce sont les Juifs. La direction de production, les chrétiens. Et le département de service de vente et de logistique, les musulmans. Alors, toutes ces trois religions travaillent pour une société. Alors, si un département ne marche plus, alors tout l'édifice va s'écrouler, toute la société va partir en faillite. Et c'est ça ce que vous faites, monsieur Macron.
Vous cherchez à détruire cette société monothéiste des trois religions. C'est une honte, monsieur Macron. Vous et les autres. C'est vraiment inconcevable. Alors ici, je vais rentrer pour donner une vue synoptique de ce qui se passe et comment les Américains ont fabriqué l'attaque à l'islam et tout ça. Parce que après je vais parler dans ma prochaine vidéo comment la création d'Israël, la terre palestinienne occupée, moi que j'appelle, c'est une base militaire de l'OTAN, et même les Juifs sont victimes du sionisme. Je vais l'expliquer ça après. Alors, moi, j'avais écrit un petit écrit là. Bon, chers messieurs et mesdames, depuis l'affaire du 11 septembre 2001, que c'était une conspiration américaine, une nouvelle croisade a commencé contre l'islam et les musulmans. Et depuis ce temps-là, on n'a pas cessé d'entendre via les mass médias, audiovisuels, radio, cinéma, etc., des États-Unis en particulier et des pays alliés en général. Cette machine de propagande a travaillé à toute vapeur pour diffuser du faux sur l'islam, sur les musulmans, sur leur culture, ainsi que sur le Saint-Coran et leurs prophètes. Et tout ça pour des raisons politiques et géoéconomiques, car nous savons très bien que les anciennes croisades ont été toujours d'ordre économique. Le contrôle de la route de la soie. Et maintenant, c'est le contrôle de la route du commerce, qui va de la Méditerranée, le canal de Suez et à l'Asie. Le pire encore dans ce contexte, c'est le silence complice des leaders des pays arabes et musulmans qui ont laissé cette machine de propagande prendre plus de terrain sur l'échelle mondiale. Bref, on vit actuellement une nouvelle politique néo-colonialiste menée par les lobbies des États-Unis et les lobbies de certains pays alliés qui veulent non seulement contrôler les richesses des pays arabo-berbères musulmans, mais aussi leur culture et leur religion. Pour ce qui est de notre situation, nous, musulmans d'Europe, l'équation est si simple, malgré tout ce désordre. Il suffit de nous réunir, discuter, dialoguer et de trouver les remèdes efficaces pour construire une institution capable de gérer, de former, d'orienter, de contrôler des futurs humains et de stopper toute infiltration étrangère. Car, comme je parle maintenant le français, c'est la francophonie, alors je prends des exemples de la France. Comme Napoléon, un jour il avait dit, la guerre est un art si simple, mais tout dépend d'organisation. Et l'organisation, c'est la simplification. Que Dieu, Allah le Tout-Puissant, nous guide, nous assiste et nous aide, nous tous, pour le bien faire et l'unité de tous. Alors, ici, comme je le fais toujours dans mes lectures, dans mes débats et dans mes conférences, je parle toujours de la paix
et de l'unité. La paix et de l'unité. Je ne fais que construire des ponts entre les cultures, des ponts entre les religions, parce que nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Seulement, ici, c'est l'argent qui compte. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas, la religion ne compte plus pour ces gens-là. Et ils veulent que l'argent, ne voient que l'argent. C'est l'individualisme, l'égoïsme. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors, chers monsieur, mesdames, mes amis, chaque année, nous nous réunissons, nous parlons, nous discutons des possibilités de promouvoir une paix durable en Europe et ailleurs. C'est aussi le travail et la collaboration demandée aux rabbins des synagogues, aux prêtres, aux pasteurs des églises et aux imams des mosquées, aux médias, les différents groupes d'organisations, etc., de stimuler cette action pour essayer d'arriver à une vraie paix. Cette action doit particulièrement commencer à travers le développement de l'éducation à la non-violence et le respect de l'autre. Car la sagesse a inventé le frein. Et la colère, l'ignorance et l'arrogance ont inventé l'accélérateur. Chers amis, de toute croyance, je peux vous dire que l'alphabet commence par A, B, C. Les chiffres commencent par 1, 2, 3. Le solfège, la musique, commence par Do, Ré, Mi. Mais la paix, l'art de vivre et de travailler ensemble commence entre toi et moi, les deux. Car on n'applaudit pas avec une seule main, avec deux mains, la concordance. Parlons des religions. Les religions et les croyances, je tiens à dire que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a envoyé des prophètes et des messagers. Et nous a envoyé des livres sacrés, la Bible, le Torah, l'Évangile et le Coran. Et nous a envoyé tous ces prophètes pour ne pas se disputer qui est le meilleur d'entre eux, mais au contraire, ces prophètes et messagers
ont venu chacun avec une mission pour nous enseigner comment il faut vivre ensemble, en harmonie et en paix durable. Chers amis, ne perdez pas l'espoir dans l'humanité. Je dis l'humanité. Car l'humanité est un grand océan. Et s'il y a quelques gouttes dans cet océan qui sont sales, cela ne signifie pas que l'océan en entier sera sale. Pas du tout. Ne perdez pas confiance. Ayez confiance en soi et en Dieu et en moi. Pour gagner ce combat, chers amis, évitez le chaos. Et évitez les gens qui veulent détruire cette paix. Aucune discrimination, aucune différence entre les races, croyances religieuses, politiques et autres. Un nouveau sang devrait être une chose positive. Pas trop de mots, pas trop de paroles, mais il nous faut un grand nombre d'actes. Le langage de la violence, de l'arrogance, de la brutalité, appartient au passé. Personne ne peut aller nulle part avec cette maladie héréditaire de la haine, de l'égoïsme, de l'individualisme, etc. Car chacun de nous a sa propre opinion de ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Chers amis, les religions sont comme des routes différentes, convergentes, vers un même point, Qu'importe que nous empruntions des voies différentes pourvu que nous arrivions au même but. On sait très bien qu'on ne peut pas changer les gens si facilement, et vous tous, vous le savez. Mais on peut juste leur montrer un chemin, puis leur donner envie de l'emprunter. Car être un homme, c'est bien. Mais il y a encore mieux, c'est d'être humain. Être humain. Tout ce que je veux vous demander, non pas de croire n'importe quoi, mais juste d'ouvrir votre esprit. Ouvrir votre esprit. Car un parachute ne sert à rien si on ne l'ouvre pas. Alors ouvrez votre parachute intellectuel de votre matière grise. Car celui
qui maîtrise ses émotions maîtrise son monde intérieur. Et celui qui maîtrise sa communication maîtrise son monde extérieur. Et celui qui maîtrise les deux se rapproche à Allah, à Dieu. On aura difficile, et je le sais très bien, très difficile à œuvrer pour la paix et l'amitié face aux responsables politiques cinglés de ce monde, aux Illuminati, à la franc-maçonnerie, aux francs-maçons, aux marchands de canons, aux banquiers pourris, aux multinationales et à leurs médias prostitués, mais œuvrons pacifiquement, chacun avec ses moyens et ses possibilités, car la perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses de façon extraordinaire. Je demande à Dieu qu'il nous assiste, qu'il nous aide pour leur bien, pour le bien-faire de tout le monde. Soyons alertes, chers amis juifs, chers amis chrétiens, chers amis musulmans et autres, car ces pourris de la politique internationale veulent nous diviser, veulent nous traiter d'esclaves, veulent anéantir nos espoirs. L'union fait la force. Que Dieu, qu'Allah soit avec vous tous et toutes. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, et que la paix soit avec vous et vous accompagne là où vous êtes. Merci, bonne soirée et bon dimanche, chers amis. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.